Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire des cartes. Mais des cartes de quoi me direz-vous? Tout simplement, soit des cartes à jouer, des cartes éducatives, des cartes de visite. C'est comme vous voulez. La technique peut s'appliquer à plein de cas de figure. J'ai choisi de faire des cartes éducatives sur les animaux. Je vais vous montrer pas à pas comment je les ai réalisées. La première chose que j'ai faite, c'est répertorier les animaux et les informations que je voulais mettre sur mes cartes. Je l'ai fait sur ChatGPT tout simplement parce que je voulais répertorier beaucoup d'animaux et que si je l'avais fait à la main, ça aurait été le travail de plusieurs mois. Je lui ai donc demandé de me faire un tableau avec les éléments suivants: le nom, la taille, le poids, la famille, l'habitat, le pays d'origine et une anecdote. Je lui ai ensuite donné la liste des animaux que je voulais. Cette liste, je l'ai récupérée sur divers sites ou selon mes connaissances. Et il m'a créé les tableaux au fur et à mesure. Donc en général, il me les faisait 10 par 10 ou 20 par 20. À chaque tableau qu'il me sortait, je venais copier-coller toutes les informations dans un fichier Excel que j'ai créé sur Google Sheet. Tout simplement parce que c'est gratuit. Ça me permet de rassembler toutes les informations et surtout de les trier facilement. Voici mon tableau final, enfin mon Excel final avec mes 6 tableaux qui correspondent tous à une catégorie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plus de 300 animaux terrestres, 200 animaux marins et c'est pas fini. Donc oui, je n'aurais jamais pu faire ça à la main. Merci ChatGPT. Vous pouvez également remarquer que j'ai rajouté des colonnes, notamment une colonne pour les photos et une colonne de cases à cocher, qui me sert tout simplement à sélectionner les cartes que je vais faire en premier parce que clairement ça fait beaucoup trop à faire d'un coup. Donc je sélectionne les animaux que je trouve les plus importants ou les plus sympathiques à faire découvrir aux enfants et je ferai le reste plus tard. Maintenant que j'ai récupéré toutes mes données, il faut que je crée le visuel des cartes et pour ça, j'ai utilisé Canva. J'ai donc créé mon visuel. J'ai choisi un format de carte de 88 par 63 mm qui correspond à un jeu de cartes classique. Et j'ai doublé le format dans la largeur pour faire le recto et le verso sur la même feuille. J'ai rajouté 2 mm de chaque côté pour créer un fond perdu. Vous comprendrez tout à l'heure à quoi ça sert. J'ai ensuite mis tous les éléments que je voulais, la photo, le nom et le reste. Et pour les tâches suivantes, j'ai utilisé la création en bloc. Malheureusement, cette option n'est disponible que dans Canva Pro. Mais si vous voulez faire un grand nombre de cartes, elle est vraiment nécessaire. Pour, je pense, jusqu'à 30-44, on peut avoir la patience de le faire à la main en dupliquant le modèle et en remplissant toutes les informations à la main. Mais vous allez voir que la création en bloc est vraiment très pratique. Je reviens sur mon tableur pour récupérer les informations des cartes que je veux faire. Je prends uniquement les catégories qui vont aller sur ma carte. Malheureusement, je ne peux pas prendre les photos. Canva ne le prend pas en compte. Je viens les coller sur une nouvelle feuille et je vais venir l'exporter en format Excel. Une fois que c'est fait, je retourne dans Canva et je viens chercher la création en bloc. Si vous ne le trouvez pas directement, il faut cliquer dans Application, Création en bloc et vous devriez le trouver. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Importer et vous importez le fichier Excel que vous venez de créer. Canva nous donne un aperçu du tableau et ensuite on clique sur Suivant. Maintenant, il faut connecter les données. Pour ça, on clique sur la zone de texte qui doit changer à chaque carte. Clic droit, connecter les données et vous choisissez la catégorie auquel elle appartient. On continue. Canva vous permet de choisir les lignes que vous vouliez utiliser pour créer votre modèle et vous cliquez sur Créer. Canva crée alors un nouveau document avec toutes les pages que vous lui avez demandées. Ensuite, il faut mettre les images. Si vous avez déjà votre dossier d'images, il vous suffit de l'importer dans Canva et de les mettre une à une. Pour moi, il faut que je les cherche sur Internet une à une. Ça me prend un temps fou, mais c'est parti, je vais vous montrer comment je fais. Je priorise ce site-là qui est Wikimedia et je cherche la plupart du temps en anglais, en français ou avec les noms latins.
et je viens chercher dans les licences pas de restriction. Je cherche en priorité là-dedans. Sauf que il y a des animaux tout simplement où il n'y a vraiment pas beaucoup de photos, donc si je trouve pas dans nos restrictions, je mets all licence, et si même dans all licence je ne trouve pas, je vais directement sur Google. Pourquoi je priorise Wikimedia et le non-restriction, c'est tout simplement parce que quand une photo est prise et mise sur internet, il y a ce qui s'appelle les droits d'auteur. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le passage en description, c'est hyper important de savoir. Mais en global, chaque photo a son auteur et l'auteur a des droits sur ses photos, ce qui est normal. Et c'est lui qui décide si oui ou non, ou dans quelles conditions on peut utiliser sa photo. S'il n'y a pas de restriction, ça veut dire qu'on peut utiliser sa photo absolument comme on veut. Sinon, parfois, il y a des restrictions où il faut acheter la licence. Comme ma priorité est la qualité d'image, j'ai pris des photos sans licence. Ça veut dire que je ne peux ni diffuser ni commercialiser ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que les cartes animaux qu'on trouve dans le commerce sont souvent des illustrations, puisqu'ils payent un illustrateur pour les faire, et comme ça, ils ont les droits pour utiliser les illustrations sans problème. Avant d'importer ma photo sur Canva, je viens copier-coller le lien dans mon tableur, tout simplement pour toujours retrouver la source. Car une fois importé sur Canva, Canva devient l'hébergeur de l'image et tout lien affilié disparaît. Ensuite, je viens placer ma photo dans le cadre. Comme vous pouvez le voir, c'est trop zoomé et quand je clique 2 fois dessus, je ne peux pas dézoomer. Tout simplement parce que mon image n'est pas au bon format. Et c'est là aussi que Canva Pro est très pratique, c'est que avec la fonction étendre, je peux remettre toutes les images au bon format. Une fois que toutes les cartes sont finies, on va pouvoir les télécharger pour pouvoir les imprimer. Je clique sur Partage, Télécharger. Je vous conseille très largement de prendre au moins du PDF, au mieux PDF pour impression, tout simplement parce que exporter en PNG ou en JPEG réduit énormément la qualité. Si vous le pouvez également, vous pouvez choisir le format CMJN qui est le format couleur des imprimantes, mais c'est pas vraiment nécessaire puisque comme la majorité des images sont en RVB, les imprimantes font très bien la conversion tout seul. Ensuite, je viens ouvrir mon fichier, imprimer et je viens faire quelques petits réglages. Donc, je mets bien en taille réelle et comme j'ai la place sur une feuille de mettre 4 cartes, je choisis multiples et je mets les 4 fichiers. Je vous conseille toujours de sortir au moins une feuille de test avant pour vérifier les couleurs. Ne sait-on jamais. Parfois, les photos ou les illustrations sont trop claires ou trop sombres parce que on n'a pas le même rendu sur du papier et sur un écran. C'est tout à fait normal. Vous avez pu remarquer que je laisse le fichier avec le recto et le verso sur la même feuille, tout simplement parce que c'est quasi impossible avec une imprimante personnelle d'aligner le recto et le verso. Donc, je préfère mettre sur la même feuille et la plier en deux. Ce qui a l'avantage de créer des cartes plus épaisses, ce qui est parfait pour la solidité. J'ai donc imprimé sur du papier imprimante lambda tout simplement parce que c'est un test et de 2, je compte plastifier derrière, donc je vais imprimer sur une feuille imprimante. Je viens ensuite découper. Le mieux c'est le massicot ou la règle et le cutter, mais si vous n'avez pas le ciseau, ça fait l'affaire. J'essaie de venir découper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bordure blanche. Ensuite, je viens plier ma carte en deux, puis je colle les 2 épaisseurs. Ensuite, j'arrondis les bords parce que je trouve que ça rend les cartes plus solides. Vous pouvez le faire au ciseau ou avec ce genre de poinçon. Je viens couper le petit décalage et comme vous voyez, il reste encore un peu de blanc et je vais vous expliquer comment pallier à ça. Comme vous pouvez le voir dans ce fichier, je n'avais pas mis de marge, donc mon document faisait 88 par 126 et j'avais directement arrondi les bords. Et du coup, le mieux, c'est tout simplement de rajouter des marges. Ici, j'ai donc rajouté 2 mm de marge tout autour et j'ai mis des petites lignes pour savoir où sont les bords. Je suis venue imprimer et découper cette nouvelle version. On peut voir qu'on ne voit pas les lignes, tout simplement parce que je pense que je n'ai pas mis assez de contraste et en plus, mon imprimante manquait d'encre. Ensuite, pour plier, surtout si vous avez un papier épais, je vous conseille de venir faire une rainure sur
l'endroit qui va être plié. Donc moi j'utilise un découpe-vite, mais vous pouvez utiliser toutes sortes d'outils assez fins. Et ça peut être en plastique, en métal, peu importe, il faut juste que ça fasse une rainure et que ça ne coupe pas le papier. Grâce à ça, la pliure est beaucoup plus précise et beaucoup plus nette. Je viens ensuite coller comme tout à l'heure. Je viens couper sur les lignes des bordures. Je viens maintenant arrondir les bords. Et voilà, ma carte, elle est finie. Et je trouve que le rendu est bien meilleur que la précédente version. Une fois que vous avez vos cartes, vous pouvez les protéger soit dans des pochettes qui sont faites pour les cartes, en les plastifiant ou en les laminant. Le laminage, c'est une couche de plastique autocollante qu'on va mettre par-dessus les feuilles. Ça permet de faire des stickers, mais aussi des cartes. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on peut en trouver avec des effets holographiques, etc. Et c'est trop beau. J'espère que vous ferez plein de belles choses avec ces astuces. Et sur ce, soyez créatifs.